Si je vous dis de peindre 7 photos ou encore 7 photos à l'aquarelle, comment est-ce que vous allez vous y prendre? J'ai volontairement choisi des sujets urbains parce que le problème lorsqu'on peint à l'aquarelle, c'est qu'on a tendance à vouloir tout mettre. On va peindre le moindre détail et le problème lorsqu'on fait ça, c'est qu'on perd l'émotion, on perd la magie et la sensibilité de l'aquarelle. Et pour ne pas tomber dans ce piège que j'appelle du moindre détail, vous devez absolument apprendre à simplifier à l'aquarelle. Et pour savoir exactement ce que vous pouvez conserver et ce que vous pouvez supprimer à l'aquarelle, vous devez maîtriser le triangle magique des 3 T. Le premier T concerne le T de la finalité. En gros, quel est l'objectif de votre aquarelle? Quelle est l'intention dans votre aquarelle? Et pour vous illustrer comment j'utilise la finalité pour simplifier l'aquarelle, voici un exemple de la première photo. Et donc voilà la première photo avec mon interprétation juste à droite. En fait, la finalité, c'était d'avoir une belle lumière au fond. Ça, c'était mon objectif. Et vous pouvez voir qu'il y a plein de choses. Des vélos, ici des personnages. Il y a plein de panneaux aussi que j'ai pas du tout mis dans mon interprétation parce que l'objectif, c'était d'avoir une belle lumière venant du fond. Et du coup, est-ce que ça sert d'avoir tous les panneaux? Non, pas forcément. Est-ce que ça sert d'avoir la petite arche ici, l'entrée? Non, pas forcément. Est-ce que ça sert d'avoir tous les personnages? Non, pas forcément, puisque moi, l'objectif, c'était la lumière. Donc, à partir de là, j'ai pu supprimer tout ce qui ne servait pas la lumière. Et d'un autre côté, dans cet exemple, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez l'exemple et l'anti-exemple. Là, j'ai rajouté le plot ici au premier plan, mais en fait, ça sert pas du tout mon intention. Donc ça, c'était un mauvais choix de ma part. À partir du moment où ça sert votre finalité, et là notamment les bâtiments comme ça sert ma finalité. Ça, vous le gardez, et à partir du moment où ça ne sert pas votre finalité, comme ici le plot, on n'en a absolument rien à faire, j'aurais très bien pu le supprimer. Avant de découvrir les 2 autres T pour simplifier à l'aquarelle, si ça vous intéresse de peindre, mais vraiment à l'aquarelle, c'est-à-dire ne plus faire des petits tutos à gauche à droite. Si vous, ce que vous cherchez, c'est enfin lâcher prise, c'est de vivre cette expérience de l'aquarelle, vivre cette magie de la fusion des pigments, alors je vous invite à cliquer sur le bouton en description de cette vidéo, renseigner votre email et cliquer sur le bouton valider. Vous allez alors découvrir la méthode que j'enseigne à mes élèves pour qu'ils puissent réaliser de sublimes aquarelles. Place au deuxième T. Le deuxième T du triangle, c'est le T de la lisibilité. Ah mais en fait il y a 4 I dans lisibilité. En gros, est-ce que ce que vous décidez de conserver à l'aquarelle permet de mieux comprendre ce qui se passe dans l'aquarelle? Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre où se situe l'aquarelle? Et pour vous illustrer le propos de ce deuxième T, voici l'exemple de la deuxième photo. Donc voilà la deuxième photo, et je trouve que l'exemple est hyper intéressant. Là, vous pouvez voir que c'est ultra encombré, il y a des maisons dans tous les sens, il y a des poteaux, il y a des voitures, et ici la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui sert vraiment la lisibilité de mon aquarelle? Qu'est-ce qui est indispensable d'avoir dans mon aquarelle qui va permettre de comprendre ce qui se passe? Et notamment ici, le choix s'est porté sur le clocher. Je voulais qu'on comprenne qu'on était dans une ville, dans un petit village avec un clocher. Et bien du coup, ça, je l'ai conservé parce que ça sert la lisibilité de mon aquarelle. Ça sert à comprendre où on est. Et de la même manière, j'ai conservé une voiture dans mon aquarelle pour comprendre qu'on est dans une ville avec des routes. Et ici, je mets de côté le fait que j'ai complètement changé l'ambiance. Ici, on a plutôt une ambiance pluvieuse, contre ici, on a plutôt une ambiance avec un ciel un peu nuageux, c'est tout. Mais là, vous pouvez voir, tiens, ce panneau en sens interdit, est-ce que il sert à comprendre ce qui se passe dans l'aquarelle? Non, bah du coup, je l'ai pas mis. Est-ce que le mur ici à gauche, il sert à comprendre qu'on est dans une ville? Non, pas forcément. Donc, je l'ai pas mis. Et si on met de côté le fait que, ah mais oui, mais l'aquarelle, c'est pas exactement la photo. Ouais, mais ça, c'est pas très grave au fond. Ce qui compte pour moi, c'est l'émotion que retransmet une aquarelle. C'est le fait que ça puisse évoquer quelque chose. C'est pas le fait que ça ressemble trait pour trait au sujet initial. C'est pas ça qui m'intéresse. Et à partir du moment où on s'autorise à faire quelque chose de différent du sujet initial, là, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et notamment le fait de pouvoir simplifier drastiquement une aquarelle. Et enfin, le dernier T concerne la faisabilité. En gros, est-ce que ce que vous décidez de supprimer ou de conserver à l'aquarelle sert votre exécution technique? Est-ce que ce que vous décidez de conserver dans votre sujet, que vous transposez à l'aquarelle, ça n'est pas trop compliqué à réaliser? Et pour vous illustrer comment j'utilise ce dernier T, voici le dernier exemple de photo. Et donc voici le dernier exemple de photo urbaine, là où je me suis posé la question, tiens, comment je vais pouvoir réaliser ce gros bâtiment un petit peu marron là comme ça? Et à partir du moment où je me suis dit, mais ça va être une galère à réaliser à l'aquarelle, bah, qu'est-ce qui s'est passé?
j'ai juste supprimé cette partie-là, j'ai fait la partie qui m'intéressait, qui apporte justement de la lisibilité, et je me suis uniquement concentré sur mon intention qui est cette lumière qui vient du fond. Donc vous voyez que les 3 T se complètent à merveille à partir du moment où vous faites un choix qui vous permet de drastiquement simplifier l'exécution technique de votre aquarelle, c'est un bon choix. Et là notamment, je me suis complètement débarrassé de cet immeuble-là. En plus, la perspective, c'est un petit peu une galère ici. C'est hyper compliqué à comprendre. Là, il y a des personnages, il y a une multitude de voitures. Bah, j'ai complètement simplifié, j'ai réduit le nombre de voitures, j'ai pas mis les personnages, j'ai coupé mon bâtiment à droite. En fait, vous voyez que la faisabilité technique, et là, pour le coup, ça dépend de chacun. Peut-être que vous êtes à l'aise pour faire des personnages, mais vous n'êtes pas à l'aise pour faire des voitures. Peut-être que vous êtes super à l'aise pour faire des bâtiments, mais vous n'êtes pas du tout à l'aise pour faire des personnages. À ce moment-là, vos choix techniques seront différents des miens. Du coup, grâce à ce triangle, c'est beaucoup plus simple de savoir ce que vous conservez, ce que vous supprimez. Si ce que vous conservez sert la finalité de votre aquarelle, que ça la rend plus lisible, et qu'en plus de ça, vous voyez facilement l'exécuter à l'aquarelle, à ce moment-là, conservez ça dans l'aquarelle. Si ça ne sert pas votre intention, si on ne comprend pas mieux ce qui se passe, et si en plus de ça, c'est compliqué à peindre, alors il vaut mieux supprimer ça. Et de temps en temps, c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que ça sert votre finalité, par contre, ça rend pas l'aquarelle plus lisible, mais c'est facile à exécuter techniquement. À ce moment-là, c'est un arbitrage que vous devez faire. Si vous en avez un sur les 3 ou si vous en avez 2 sur les 3, là, c'est plutôt à vous de décider. Honnêtement, ce triangle des 3T a complètement changé la manière dont je voyais mon environnement. J'espère qu'il vous sert également à voir autrement vos aquarelles et la manière dont vous interprétez vos sujets. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite.